Là, vous avez tous vos documents que vous avez envie de scanner. Mais en fait, vous avez la flemme d'aller à la photocopieuse ou bien d'utiliser votre imprimante, mais ne vous en faites pas. Vous allez tout faire à la maison sans bouger de façon gratuite et la qualité, elle est incroyable. Donc, tout ce que vous allez utiliser, c'est votre téléphone portable. Je vais vous expliquer très rapidement comment faire. Voilà, donc là, nous avons trois documents, trois pages qu'on a envie de scanner. On va prendre l'exemple de mon petit cahier là. Nous avons ici la première page, ensuite nous avons la deuxième page, la troisième page. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'en fait, même si on vous demande d'envoyer un document par mail, en fait, tu n'as même pas besoin de prendre plus de 5 minutes pour le faire. Tu prends tes photos et bien t'envoies. Bien évidemment, il y a beaucoup de façons de scanner un document. Tu as l'appareil photo, si tu cliques là, eh bien, tu peux, là, tu vois ma tête, alors c'est bien moi ici, oui, voilà. Donc là, tu vas prendre la photo. Mais je pense que tu l'as remarqué, quand tu prends des photos comme ça, eh bien, la qualité n'est pas ouf. C'est pourquoi nous, on va utiliser une application très, très puissante. Voilà. Pour cela, je pense que tu as compris, hein, tu vas te rendre sur Play Store ou bien Apple Store, en fait. Tu vas taper tout simplement dans la barre de recherche ici. Voilà. Tu vas taper C, Cam Scanner, en fait. Tu vois la première application que tu vois en haut. Eh bien, tu vas la cliquer. Donc là, tu vois que moi, je l'avais déjà installé. Donc, si c'est pas fait pour toi, eh bien, tu l'installes. Tu vois, ça, le logo, c'est CS, Cam Scanner, voilà. Tu vas cliquer sur le premier, voilà. Tu vas ouvrir l'application une fois qu'elle est installée. Voilà. Donc, une fois que tu arrives là, en fait, si c'est la première fois, tu verras beaucoup d'explications. Tu vas enlever ça, tu vas passer. Donc, une fois ici, tu verras ici le dernier document que tu as scanné. Voilà. Pour les gens qui savent pas, scanner, c'est en fait, si tu as des documents, des feuilles à la maison, tu les passes au format PDF que tu peux envoyer par mail, que tu peux déposer dans les sites. C'est ça, scanner en fait. C'est pas imprimer, hein, c'est scanner. Donc, avant de commencer, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like, ça aide beaucoup la chaîne YouTube et surtout, n'oublie pas de t'abonner. J'aime pas le dire, mais abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Voilà, donc là, je pense que tu l'as remarqué, tu peux faire beaucoup de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'option qui se trouve en haut là, en bas là. Tu vois l'appareil photo là, à droite, eh bien, tu vas cliquer ici. Comme ça, ils vont te permettre, en fait, de prendre une photo. Tu vois, là, tu peux prendre des photos, là. Eh bien, tu vas regarder ton document. Si c'est une seule page, eh bien, tu vas faire comme ça et prendre la photo de la page. Par exemple, là, on va cliquer sur, tu vois, en bas, là, il y a l'appareil photo. Eh bien, tu vas bien faire comme ça et assure-toi que c'est lisible pour l'instant. Tu vas cliquer ici. Donc là, on vient de prendre la première photo. Voilà, t'inquiète pas, hein, si ton document fait 3 pages, on va le faire après. Donc là, tu as déjà la première chose que tu peux faire. En fait, c'est si au cas où, par exemple là, disons que c'était comme ça, eh bien, tu peux le tirer en fonction de la partie dont tu as besoin. Voilà. Une fois que c'est bon, tu fais tes réglages, eh bien, tu vas cliquer sur tout à fait en bas. Tu as ici l'option continuer. Mais avant ça, il y a une option très très importante parce que parfois, tu verras que la photo là, elle n'est pas droite. Eh bien, tu vas cliquer ici pour la rendre droite. Tu vois là, par exemple, là, c'est pas droit. Si c'est comme ça, tu vas cliquer sur droit jusqu'à qu'elle soit bien droite comme ça. Voilà, n'oublie pas de repousser un peu là. Et si c'est bon pour toi, tu vas cliquer sur continuer tout à fait en bas. Là, la magie va opérer. Voilà, tu vois, ils ont fait un petit montage. Du coup, la photo est très très lisible. L'écriture est lisible, c'est excellent. Au cas où, si tu n'aimes pas bien ce qu'ils t'ont proposé là, tu as beaucoup de possibilités. Tu as ici l'option éclaircie, original ou bien pas d'ombre en fonction de tes besoins. Par exemple, si tu cliques là, l'original. Mais je pense que l'original, elle n'est pas au top, c'est pourquoi on va laisser l'option qu'ils nous ont proposée. Et l'option là, en fait, tu peux cliquer sur l'option pour changer ici les réglages. Tu vois, pour l'instant, c'est 50. Et tu peux bel et bien augmenter, en fait, l'éclairement ou bien la diminuer. Pour l'instant, nous, on va laisser à 50 parce que c'est bien lisible. Et si c'est bon pour toi, eh bien, tout ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur ici, là. Voilà. Comme ça, on va passer à autre chose. Ensuite, on va cliquer là. Et maintenant, voici en fait ta première page. Elle est au top. Si tu as une deuxième page à scanner, eh bien, tout à fait en bas, tu as l'option ajouter. Eh bien, tu vas cliquer sur ajouter. Et ils vont te permettre encore une fois de prendre une autre photo. Eh bien, on va tourner la page de notre document. Voilà. Si c'était des feuilles comme ça, eh bien, tu prends la deuxième page. Donc, c'est ici notre deuxième page. Eh bien, on va faire comme ça. Eh bien, tu vas prendre en fait la deuxième photo en cliquant ici.
Voilà, voici notre deuxième passe. Je pense que maintenant tu as compris pour régler les rectangles côté. Voilà. Si c'est bon pour toi, tu vas mettre droit. Si tu n'as pas besoin, tu vas cliquer sur continuer ici. Voilà, la magie a opéré. Maintenant, tu as ta deuxième page. Je ne vais pas faire la troisième page parce que tu as compris le principe. Là aussi, tu vas faire tes réglages. Si c'est bon pour toi, tu vas cliquer ici. Voilà, maintenant si tu fais comme ça, si tu défiles, tu verras que ici, il y a la première page. Et là, il y a la deuxième page. Si tu avais fait 5 pages, tu vas descendre pour voir toutes les 5 pages. Là, tu as l'option collage. Tu peux faire des collages, mais je pense que ce n'est pas important. Maintenant, je vais te montrer une chose très importante. Disons que tu as mis toutes tes pages, première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième ou bien 20e. Mais toi, il y a une page en particulier que tu as envie qu'elle soit la première page du document. Disons celle-là, tu as envie qu'elle soit la première page. Comment tu vas faire? Si tu regardes bien tout à fait en haut, il y a 2 icônes ici. Tu vas cliquer sur le premier là. Comme ça, tu pourras réorganiser les pages. Donc là, nous, on a envie que cette page-là soit la première. Et bien, ce que tu vas faire, tu vas cocher en fait la page là que tu as envie de déplacer, tu vas la cocher. Et dès que c'est coché maintenant, tu cliques longtemps. Tu verras que tu pourras déplacer la page et l'amener ici à la deuxième ou bien à la première page. Et après, tu lâches en fait. Là, c'est bon, tu as déplacé la page. Si tu as envie de revenir en arrière, eh bien, tu restes coché, eh bien, tu cliques longtemps, tu la déplaces ici. Voilà, dès que c'est bon pour toi, tu décoches. Et là, maintenant, tu retournes en arrière. Tu as déplacé la page. Et tout à fait en bas, tu as beaucoup de propositions. Tu as ici la partie signature aussi. Par exemple, on t'avait demandé de faire une signature, tu peux cliquer sur signature. Voilà, sinon tu vas modifier tout à fait à gauche. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie partagée. On va enregistrer au format PDF ou bien ici la partie plus. Si tu cliques là, tu verras qu'il y a beaucoup d'options. Voilà. Tu peux traduire, tu peux configurer, tu peux partager. Il y a énormément de possibilités. Ou bien ici, imprimer par exemple. Si tu cliques sur imprimer, tu vois, là, tu peux imprimer ton document avec les 2 pages en cliquant ici, télécharger. Voilà, là, tu choisis où tu veux enregistrer le document, ici. Et tu vas cliquer sur enregistrer tout à fait en bas. Là, ton PDF, il est enregistré. Mais attention, il y a une chose très importante que je vais te montrer. Mais souvent, parce que tu vas faire beaucoup de documents, n'oublie surtout pas, tout à fait en haut là, tu vois, c'est le nom du document. Pour l'instant, c'est marqué CAMS 1129. Attention, clique là. Et tu vas nommer ton document, comme ça tu vas le retrouver facilement. Donc là, on va mettre test 1. Voilà, on va cliquer sur confirmer. Et une fois que c'est bon pour toi, eh bien, tu vas cliquer sur partager tout à fait en bas. Voilà, là tu peux partager en PDF ou bien en document Microsoft Word, en fait, en fonction de tes besoins. Donc on va cliquer sur partager en PDF. Voilà, là voici les formats originaux avec une taille de 1 mégaoctet. Ou bien mégabit, excusez-moi, ou bien en moyenne, on va cliquer sur format original ici. Voilà, là nous avons notre PDF qu'on peut partager avec WhatsApp ou bien par Gmail. Par exemple, Gmail ici. Voilà. Et là, on va envoyer le document test à Ibrahima Lonk. Voilà, on va cliquer sur envoyer. Voici c'est en PDF, on va l'ouvrir. Comme ça. Franchement, voici le PDF. On voit que la qualité, elle est extraordinaire. Tu vois, c'est extraordinaire. En fait, tu vas me dire, il y a le logo ici, mais c'est pas grave. En fait, on s'en fout des logos. Tout ce qu'on veut, c'est un PDF qui est lisible. Si tu veux pas de logo, eh bien, tu vas payer l'application. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Depuis longtemps, j'utilise l'application et à chaque fois, il y a le logo ici comme scanner. Mais personne ne m'a jamais dit, non, ton PDF, il y a un logo. Non, on s'en fout de logo, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est un texte qui est lisible. Voilà. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout abonne-toi. Merci à toi. Ciao. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était moi. Voilà. Ciao.